À l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération NIA, le lundi 26 janvier 2026, une reconnaissance offensive conduite par les forces de défense et de sécurité dans le secteur de Bangoukware a permis la neutralisation de 2 guetteurs terroristes dissimulés dans un bois et formellement identifiés comme appartenant à un groupe armé terroriste. Le matériel saisi comprend un panneau solaire et un chargeur de portatif de marque TYT attestant de leur rôle actif dans des missions de surveillance et d'appui aux actions terroristes. Dans le cadre de l'opération Damissa, le 27 janvier 2026, lors d'une mission de sécurisation du marché de Djabou, les FDS ont surpris un individu en flagrant délit en train de creuser un trou en bordure d'une piste latéritique dans des conditions laissant présumer la pose imminente d'un engin explosif improvisé. À l'arrivée des forces, l'individu a tenté de prendre la fuite avant d'être poursuivi et neutralisé. Les fouilles effectuées dans la zone ont permis la saisie de 3 sacs d'engrais, matériel couramment utilisé dans la fabrication d'engins explosifs improvisés, établi sans équivoque son implication dans une activité terroriste. Le même jour, un autre individu en provenance de Karekopto, engagé dans une mission de ravitaillement logistique au profit de groupes armés terroristes au marché de Bumba, a abandonné sa motocyclette chez un réparateur avant de prendre la fuite à la vue des FDS. La motocyclette a été saisie, les faits confirmant l'implication de l'intéressé dans des activités de soutien logistique au groupe terroriste. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Yarda, le jeudi 29 janvier 2026, un détachement des FDS en mission dans le périmètre de Dabagui a neutralisé 2 terroristes positionnés en poste de guet. La fouille des assaillants a permis la saisie de 2 fusils AK-47, un porte-chargeur, 3 chargeurs garnis, un téléphone portable ainsi que divers effets de fortune. Dans le cadre de l'opération Chara, le 29 janvier 2026, dans le village de Dawalere, une tentative d'incursion terroriste a été mise en échec grâce à la promptitude et à la vigilance des FDS en mission de contrôle de zone. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés et de la récupération de matériel militaire ennemi, notamment des munitions en vrac. Par ailleurs, le 28 janvier 2026, une patrouille de FDS a intercepté dans les environs de Dimkim, près de Bagaroua, un groupe de bandits armés impliqués dans le vol de bétail. Acculés par l'action déterminée des forces, les assaillants ont abandonné le cheptel et pris la fuite. Toutefois, un bandit a été neutralisé, une arme de type AK-47 récupérée et environ 40 bovins ont été saisis en vue de leur restitution aux propriétaires légitimes. À l'est du pays, au sein de l'opération Nalewadole, le lundi 26 janvier 2026, une patrouille des FDS a engagé dans la zone Agadem, puis 3, une poursuite contre un convoi de véhicules impliqués dans le transport d'armes et de munitions au profit de groupes armés terroristes. Au cours de l'action, un des véhicules a été rattrapé à bord duquel se trouvaient 3 individus. La fouille du véhicule a permis la saisie de 2 fûts de carburant, 14 bandes de tissu et un dispositif de communication satellitaire de type Starlink. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, le 26 janvier 2026, la patrouille départementale de Bilma a intercepté sur l'axe Zobaba-Bilma un véhicule de type Toyota V6 transportant 9 individus de nationalité étrangère suspectés d'activités criminelles. La fouille a abouti à la saisie d'une mitrailleuse FM-80, un fusil FAL, 429 munitions en vrac, un dispositif de communication satellitaire de type Starlink, 5 téléphones portables et divers accessoires. Par ailleurs, dans la dynamique de refondation nationale et faisant suite à l'appel à la mobilisation générale décrété par le chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, les filles et fils patriotes du Niger continuent d'apporter leur contribution à l'effort de souveraineté et de sécurité nationale.
C'est dans cet esprit de solidarité et d'engagement citoyen qu'un généreux donateur a procédé à la remise aux forces armées nigériennes de 5 véhicules tactiques 4x4 tout-terrain destinés au transport de troupes afin de renforcer les capacités opérationnelles engagées dans les différentes opérations. La cérémonie de réception s'est déroulée dans la mi-journée du mercredi 28 janvier 2026 à la direction centrale du matériel des armées sous la présidence du chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salaw Barmou. Il était accompagné pour la circonstance du chef d'état-major de l'armée de terre adjoint, le général de brigade Abdrahman Abou Zataka, ainsi que du directeur central du matériel et de son staff. Après la présentation et la revue du matériel flambant neuf, le général de division Moussa Salaw Barmou a saisi l'opportunité pour effectuer une visite de terrain des ateliers de production et de fabrication de la DCMAT. Cette inspection a permis au SEMA d'apprécier le niveau d'autonomie opérationnelle, le dynamisme industriel et la capacité d'innovation des personnels militaires engagés dans la production locale. La visite a débuté au niveau de l'unité de production d'équipements et d'armement où les forces armées nigériennes confectionnent notamment des filets de camouflage, des porte-chargeurs, des gilets pare-balles, des étuis et housses d'armes, entre autres équipements essentiels au combat et à la protection des troupes. Le chef d'état-major des armées s'est ensuite rendu à l'unité de fabrication métallique spécialisée dans la production d'affûts pour tout type d'armes, de cibles métalliques et de divers matériels en ferraille, illustrant ainsi une maîtrise progressive de la chaîne de fabrication militaire locale. Ces innovations et adaptations continues des forces armées nigériennes traduisent concrètement la marche résolue vers la mise en place d'une industrie de défense structurée, réduisant de facto la dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs tout en préservant la liberté d'action stratégique et la souveraineté nationale. En perspective, plusieurs projets structurants sont actuellement en cours de maturation et de mise en œuvre en vue de garantir à moyen et long terme une indépendance logistique accrue au profit des forces de défense et de sécurité, condition essentielle pour une défense nationale forte, autonome et durable. Chers concitoyens, la situation sécuritaire nationale est demeurée globalement calme au cours de la dernière semaine, en dépit de la tentative d'attaque contre la base aérienne 101 de Niamey. La riposte des forces de défense et de sécurité a été immédiate et vigoureuse, permettant une maîtrise rapide de la situation avec un bilan déjà communiqué par le ministère de la Défense nationale. La pression opérationnelle a été maintenue sur l'ensemble des théâtres d'opération, notamment dans le cadre de l'opération Borkono, à travers des frappes aériennes ciblées et des offensives terrestres soutenues. La zone de Kokoloko a été entièrement nettoyée et plusieurs sanctuaires ennemis détruits. Le bilan consolidé de la semaine fait état de plus de 47 terroristes neutralisés, 21 individus interpellés, un volume important de matériel ennemi récupéré, armes, munitions, véhicules, motocyclettes, carburant et divers équipements. Les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées, veillant jour et nuit à la protection des populations et de leurs biens. Elle invite les populations à redoubler de vigilance et à signaler sans délai tout comportement suspect. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.